Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il la leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes donc le 3e dimanche de Pâques. 3e dimanche de Pâques vécu dans le confinement. 3e dimanche de Pâques où finalement les chaises de la communauté dans l'église sont vides. Mais votre présence pour écouter le message évangélique, la parole de Dieu et la méditer, je n'en doute pas, vous y êtes très présents. Alors, dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, nous avons bien compris que les 2 disciples découragés retournent à leur village. Nous espérions. C'est toujours tragique
lorsque nous parlons de notre espérance au passé. L'imparfait traduit bien le désespoir. Nous espérions, mais maintenant, nous n'avons plus d'espérance. Nous vivons de manière inédite ce dimanche avec nos grands soucis en ce temps de pandémie. L'avenir apparaît bien souvent comme fermé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comme il l'était d'ailleurs cet espace fermé pour les 2 disciples. Mais voilà que sur ce chemin d'Emmaüs, Jésus s'approche des siens et les rejoint. Il marche avec eux. Je vous ferai remarquer au passage que ce qui est très intéressant dans la démarche spirituelle, c'est pas d'abord nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche et qui vient à notre rencontre. C'est pas la même chose. Il ne nous attend pas. Il n'attend pas notre quête personnelle. Il n'attend pas d'abord nos soucis ou notre démarche spirituelle. C'est lui qui vient vers nous. Il marche avec eux, avec les disciples, avec nous. Leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. Il en est de même pour nous. Le Seigneur nous rejoint sur nos routes humaines. Quand tout va bien, quand tout va mal, il est là aussi, prêt à nous écouter. De quoi discutiez-vous en chemin? Ce qui fait notre vie, nos joies, nos peines, Jésus les écoute. La mission de l'Église, c'est-à-dire notre mission, on n'est pas en dehors de l'Église, notre mission, n'est-elle pas de rejoindre les hommes et les femmes de ce temps pour leur révéler la tendresse de Dieu? Comme Jésus, il nous faut rejoindre les personnes dans leur histoire personnelle. Et c'est très intéressant, parce que, en fait, quand nous avons annoncé l'Évangile, il faut connaître les personnes, leur histoire, s'insérer dans le cœur des personnes, les écouter. Il ne s'agit pas d'annoncer la foi indépendamment de l'histoire personnelle. Dans la catéchèse, les catéchistes savent bien cela. J'espère que pour connaître les enfants, du moins pour leur annoncer l'Évangile aux enfants, il faut qu'ils connaissent les enfants. Si on ne connaît pas les enfants, eh bien cet Évangile, il risque de couler, n'est-ce pas, sur eux, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il faut connaître la personne, son histoire personnelle. Et dans la pastorale, c'est un petit peu nouveau quand même ça, parce que autrefois des personnes s'adressaient à l'Église pour, par exemple, un baptême. Et le prêtre ou la personne d'accueil ne s'intéressait pas d'abord à l'histoire de la personne. La première question qui leur était posée, c'est « Pourquoi vous demandez le baptême ?» Et on enchaînait sur les rites et la célébration. Ce qui est important, c'est de rejoindre la personne, la connaître. Quand des fiancés se présentent pour un mariage, on ne va pas commencer par leur dire « Pourquoi vous demandez le mariage à l'église ?» Mais racontez-nous votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés? Dites-nous un peu ce qui construit votre amour. Et au cœur de leur histoire personnelle, nous annonçons la foi. C'est ce qu'a fait Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. Connaître les personnes pour pouvoir y révéler la tendresse et le cœur de Dieu. Connaître leurs joies, leurs peines, leurs angoisses, leurs tristesses aussi, qui sont les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui nous trouve écho dans notre cœur. Oui, le Seigneur est là, qui accompagne notre pèlerinage de vie. Mais il ne suffit pas de rejoindre nos contemporains. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, dit saint Luc. Jésus interprète dans l'Écriture tout ce qui le concernait. La place de la parole de Dieu n'est-elle pas centrale dans notre vie? En cette période de confinement,
Je pense que les uns et les autres, nous avons davantage de temps d'ouvrir notre Bible, d'ouvrir notre Évangile, de méditer cette parole. On a le temps. Encore faut-il le prendre. De cette parole, de la goûter. Laissons-la résonner en nous, dans le silence de nos cœurs. Oui, le Concile le dit, Vatican II, Dieu s'adresse à nous comme à des amis. Et j'aime bien cette expression du Concile. Dieu se fait conversation. Il converse avec nous. Il entre en relation. De quoi parliez-vous en chemin? Il converse avec nous. Une des priorités du synode, c'est de faire naître des maisons d'évangile, de proposer largement la parole de Dieu à ceux qui nous entourent, de mettre l'évangile dans toutes les mains. Les outils numériques nous le permettent bien en ce moment. Mettre l'évangile entre toutes les mains. Mais le point tournant du récit que je viens de proclamer a lieu lorsque les deux compagnons de voyage offrent l'hospitalité à l'inconnu. Cette belle phrase que vous avez entendue, « Reste avec nous, il se fait tard ». Une telle rencontre ne peut s'arrêter ainsi. Leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent à la fraction du pain, à l'Eucharistie. Pour reconnaître le Christ ressuscité, présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi, une foi réchauffée par la parole de Dieu et l'Eucharistie. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait sur la route? Quand nous accueillons et reconnaissons le Christ vivant, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Christ est ressuscité, nous en sommes témoins. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de rester entre chrétiens à l'intérieur de l'Église, n'est-ce pas? Notre témoignage doit rejoindre ceux avec qui nous vivons. La communauté fraternelle, l'Église, nous la vivons aujourd'hui en prenant soin les uns des autres, en restant modestement confinés malgré les problèmes que cela pose et nous pose, à chacun et à chacune d'entre nous, en applaudissant à 20h les soignants, les caissières, les chauffeurs, les éboueurs et toutes celles et ceux qui sont en première ligne du combat contre ce fameux virus. Il n'y a pas 36 moyens de trouver un sens à notre vie et à l'aventure de l'humanité. Il y a tout ensemble, et la Bible, et l'Eucharistie, et la communauté fraternelle. Les trois sont liés, n'est-ce pas? La Bible, l'Eucharistie, la communauté fraternelle que nous éprouvons aujourd'hui. Alors cette communauté, eh bien, elle est dispersée encore, je crois, pour plusieurs semaines avant de se rassembler. Alors, je me résume. 3 points. Nous sommes donc invités à relire notre vie à la lumière de la parole de Dieu. De quoi discutiez-vous en chemin? Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il ne s'agit pas de faire des études bibliques, même si elles sont nécessaires, mais de relire notre vie à la lumière de la parole. Accueillir le frère et la sœur dans le besoin et la vulnérabilité. C'est ça la communauté. Et puis, à partager ensemble le pain eucharistique qui nous fait tant défaut en ce moment. 3 chemins que Jésus emprunte pour venir à notre rencontre et donner sens à notre vie. Amen.